conseillers municipaux de la commune de Rufisque-Est, chers délégués de quartier, chers présidents de conseil de quartier de Arafat, Castor et environnants, chers partenaires qui sont ici présents, chers invités, c'est avec un honneur aujourd'hui de venir ici au nom du maire de la commune de Rufisque-Est, El Hadj Iliman Sakho Sembène, qui est empêché à la dernière minute et qui m'a chargé de venir procéder au lancement officiel des opérations pré-hivernage 2026. Cette initiative est une volonté collective qui nous permet d'anticiper sur les difficultés liées à la saison des pluies, de protéger les populations contre les risques d'inondation, d'insalubrité et aussi de dégradation du cadre de vie, de notre cadre de vie. Chaque année, comme vous le savez tous, l'hivernage apporte ses défis et face à cette réalité, il est de notre responsabilité de protéger les populations, d'assurer leur sécurité, la sécurité des personnes, mais aussi des biens. Je tiens à féliciter, à remercier l'engagement de nos services techniques, de nos partenaires comme la Sococim Industrie qui chaque année déploie les gros moyens. Vous voyez les engins que vous voyez ici. C'est la Sococim qui chaque année, d'année en année, il nous accompagne. Je salue aussi l'engagement des services déconcentrés de l'État qui sont ici présents. Je peux en citer le service d'hygiène, l'adjudant, merci d'être venu avec votre équipe. L'ONAS aussi, la police, la Sonaged et le cadre de vie. Chaque année, ils nous accompagnent durant cette période de pré-hivernage. Au niveau de la mairie, nous avons travaillé ces jours-ci pour cartographier les points noirs auxquels nous devons intervenir durant cette période qui va durer 20 jours. Donc, il s'agira de faire le curage des canaux, mais aussi des caniveaux, de faire le reprofilage de certains axes et aussi, je pense avec la Sonaged, nous allons aussi faire des activités de nettoiement au niveau des différents endroits qui sont indiqués. Je ne serai terminé pour lancer un message aux populations d'Arafat, Arafat 1 et aussi d'Arafat 2 et de Castor à faire preuve de civisme, d'éviter de faire des dépôts d'ordures, des dépôts sauvages d'ordures, mais aussi de nous accompagner durant ces opérations de pré-hivernage, parce que certainement nous allons faire des activités de nettoiement, mais aussi d'assainissement. Nous avons fait la cartographie des quartiers et je parle sous le contrôle de M. Ahmed Bey, qui est le directeur des services techniques. Chaque année, nous travaillons avec les conseils de quartier. Nous travaillons avec les populations par rapport aux activités de nettoiement, mais aussi d'assainissement. Donc, à chaque fois de besoin, si on nous appelle, nous venons, la commune vient intervenir. Nos services techniques, accompagnés aussi, comme je l'ai dit, de la Sonaged, mais aussi du cadre de vie, du service d'hygiène, pour venir soutenir les populations. Parce que nous savons tous que, comme je l'ai dit, l'hivernage vient souvent accompagné de grands défis auxquels nous devons faire face. Espérons que cette année-ci, il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Et comme vous le constatez aujourd'hui, les populations se sont regroupées aujourd'hui ici, au niveau, ici à Arafat. Si vous voyez le milieu, vous verrez que ça demande une très grande intervention. Et ça va nous permettre vraiment de reprofiler ces axes-là, de permettre aux eaux un bon engagement des eaux pluviales.